Prie comme le modérateur te l'a demandé. Laisse ces moments entre les mains de Dieu. Demande à Dieu de nous conduire. Demande à Dieu de nous parler. Nous sommes là pour l'écouter. On a besoin de ce Dieu. Seul ce Dieu qui peut nous parler. Demande qu'il te parle. Demande à ce Dieu de te parler. Seigneur, nous sommes là. On a besoin de ton soutien, Seigneur. On a besoin de ton aide. Tu as dit dans les Écritures et que sans toi, on ne peut rien faire. Avec toi, nous ferons des exploits. J'ai besoin de toi, Seigneur. Parle-moi. Parle-nous. Nous sommes là pour ta gloire. Nous voulons te refléter, Seigneur. Aide-nous à te refléter, Seigneur. Louange à toi. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. On acclame. On acclame. On acclame. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On s'assoit un peu. Je vais d'abord commencer à donner les annonces que nous avons ici à l'église. Après, à la fin, il y aura la continuité. Du 27 au 28 janvier. Le 27 et 28 janvier. Alléluia. Amen. L'église organise 2 jours de prière intense. Où le thème est pourquoi les réclamations. Un joli thème. Alléluia. Amen. Dans ma vie, je vois déjà les effets de ce thème. Et la façon aussi Dieu nous a parlé. Il a dit, le thème que vous avez donné, c'est un thème qui va vraiment susciter beaucoup de problèmes. Et vous allez voir comment est-ce que les problèmes vont commencer à surgir dans vos vies. À cause de ce thème. Et c'est ce que je vois. Dans ma vie, partout l'ennemi est en train de tirer. J'ai compris. Parce que Dieu a déjà parlé. Alléluia. Amen. Et pour toi, fais attention. Si tu as l'habitude de prendre des choses à la légère, mais je te dis de faire attention. Ne dis pas peut-être que, mais pourquoi à tout moment nous avons des événements à l'église? Si Dieu permet cela, il permet cela pour ton bien. Et c'est à toi maintenant de saisir l'occasion. Si tu ne saisis pas l'occasion, c'est ton lendemain qui aura des problèmes. Alléluia. Amen. Parce que le grand problème dans nos vies, c'est ça, des réclamations. Alléluia. Amen. Nous marchons à tout moment ensemble avec des réclamations. Mais si on ne se prépare pas bien, nous aurons des problèmes. Et profitez pour ce programme.
Profitez bien pour ce programme. Nous aurons que 2 jours, mardi et mercredi. J'appelle aussi l'église à travailler pour la réussite de ce programme. Tu peux inviter les autres. Tu peux parler aux autres pour ce programme. Je sais, on n'a pas fait sortir des banderoles. On n'a pas fait sortir aussi les affiches. Nous travaillons qu'avec des cartes d'invitation. C'est pour voir les capacités que toi tu as pour appeler les autres. Alléluia. Amen. Préparons-nous. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes déjà quand? Le 18. Aujourd'hui, c'est le 18. Amen. Donc, dans quelques jours, nous allons arriver à la date. Alléluia. Amen. Toi, tu es déjà notre invité. Amen, amen. Oh. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce programme? La joie est dans mon cœur, il est ma délivrance, il est le Tout-Puissant. Marche devant moi et la joie est dans mon cœur. La paix est dans mon cœur, Tu es mon roi, il est ma délivrance, mon libérateur. il est le Il Tout-Puissant. marche devant moi et la joie est dans mon cœur. Jésus t'a aimé, Et toi, 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 il t'a donné la joie, et toi, il t'a donné la paix, et toi, il t'a donné l'amour, et toi, il t'a donné le tout. et toi. Dans les cieux, nous serons dans la joie. 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 Dans les cieux, nous serons couronnés. 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 Nana Lola, Nana Lola, Nana Lola, Nana Lola, Nana Lola, Nana Lola, Tokoyeba koyeba, Nana Lola, Nana Lola, Tokoyeba kobina, Nana Lola, 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 Tokoyeba kokanga, Nana Lola, Nana Lola, Tokobeta milolo, Nana Lola, Nana Lola, Tokobeta maboko, Nana Lola, 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 Bana Nzambe bakota tola elo, Elonga na Yesu, Bana Nzambe bakota tola elo, Elonga na Yesu, Frères et sœurs, Banga Nzambe na yo, frères et sœurs, Banga Nzambe na yo. tokosenga lelo Nzambe apambola, Amen. biso tosengi lelo Nzambe apambola, Amen. pambola, Pambola
Nani mokonzi. Yes. Nani mokonzi. Yes. Ah, lobango nesengo ko, lobango nesengo. Nani mokonzi. Confessez angona elonga nyoso. Nani mokonzi. Nani mokonzi. Alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur. Salut la personne qui est à tes côtés. Dis à la personne bonjour. Dis à la personne bonjour. Dis à la personne comment ça va. Alléluia, parlez un peu. Soyez les bienvenus. Comment ça a été la journée d'hier? Comment est-ce que s'est passée la semaine? Non, parlez un peu. Vous pouvez vous mettre debout et parler. Échanger un peu. Échanger un peu. Alléluia. Échanger un peu. Vous vous mettez debout. Parlez. Comment ça a été la semaine, la journée d'hier? Parlez un peu. Parlez un peu. Parlez un peu. Parlez. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Bolobana, Bosolola, Okomio api. Soki kalapo mona ilobana yo changé hein. Okomi bwendere niniko. Bosolola. Botele magote mokote bofandate. Parlez-vous. Alléluia. Amen, amen. Non, est-ce qu'on peut parler de la part de Dieu? Vous me donnez la permission? Alléluia. Amen. On peut pour nous s'asseoir. Merci pour les chantres. Regagnez votre place. Que le bon Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes dans la continuité de notre thème. Parce que dans cette semaine, on nous enseigne sur la repentance. Et ce thème, on avait tiré cela quand on enseignait le dimanche sur la marche avec Dieu. Et dans l'enseignement, on a dit que c'est mieux de parler un peu sur la repentance. Les frères ont déjà commencé à parler sur ça. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je vais ajouter quelque chose. Je crois. Parce que tout ce que les frères ont eu à dire, je crois que c'est des mêmes choses que moi je vais aussi dire aujourd'hui. Et la chose qui me fait beaucoup plus mal, parce que vous n'avez pas le temps de venir dans les jours ordinaires à l'église. Sortons dans ces comportements négatifs des Congolais. La journée qui est nécessaire ou la journée qui est très importante pour les chrétiens de notre pays, c'est le dimanche. Non. Alléluia. Amen. Vous voyez, les dimanches, c'est la journée qu'on a l'habitude d'enseigner des païens. Or, les mardis, les vendredis, quand nous sommes ici, nous enseignons réellement la parole. Pourquoi nous enseignons la parole? Parce que on laisse le temps aux fidèles de nous poser des questions au cas s'il n'a pas compris quelque chose. Or, les dimanches, nous avalons tout. Même si le pasteur a dit quelque chose qui ne se retrouve même pas dans la parole de Dieu, nous allons les avaler parce qu'on n'a pas le temps d'arranger les choses. On n'a pas le temps de laisser l'église à poser des questions. Or, les mardis, chacun de nous est libre. Au cas où si tu n'as rien saisi aussi,
es libre de demander à l'enseignant de t'expliquer, de t'éclaircir des choses, mais pas les dimanches. Vous qui m'écoutiez et vous qui avez l'habitude de m'écouter, efforcez-vous à se présenter à l'église les mardis, les mercredis et les vendredis. Alléluia. Amen. Amen, amen. Non? Amen. Bon, le sous-thème que moi je vais donner sur le grand thème qui nous est donné à l'église, c'est de parler sur les fruits de la repentance. Les fruits de la repentance. Vous savez, Dieu a eu à appeler des serviteurs et des servantes. Parce que chacun de nous a la manière de servir Dieu. Peut-être quand j'ai parlé des servantes, d'autres personnes seront scandalisées. Alléluia. Oui, il y a des femmes que Dieu a appelées. Peut-être il n'a pas ordonné à ces femmes de se présenter devant les hommes pour prêcher la parole. Mais il peut peut-être permettre à la femme de prêcher la parole à travers des médias. Pas d'avoir une église. Alléluia. Amen. Et de prêcher la parole. C'est pour cela que j'ai dit Dieu a appelé ses serviteurs et ses servantes. Et chaque serviteur ou servante que Dieu appelle, il confie à ces gens la mission. Et dans la mission, il y a le message. Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans la mission. Mais je dois m'asseoir beaucoup plus sur le message. Maintenant, quel que soit le message que Dieu a donné à ses serviteurs, nous avons tous un seul terminus. Quel que soit le message prêché à l'église, les élus de la grâce, quel que soit le message prêché à l'église Rehoboth, dans n'importe quelle église, le terminus de tous ces messages, c'est de nous emmener à la repentance. Et c'est pour cela vous allez aussi voir dans la Bible les affirmations de notre Seigneur. J'ai beaucoup aimé ça quand j'ai fait la lecture. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. J'insiste encore sur ça. J'ai beaucoup aimé cela. Le Seigneur a dit dans la parole, il y a de la joie. Alléluia. Amen. Quand un homme se repentit, il y a de la joie dans le ciel. Je me suis posé encore des questions. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit il y a de la joie quand un miracle vient de se manifester? Alléluia. Pourquoi pas le Seigneur a dit bon, il y a de la joie. Alléluia. Amen. Quand nous recevons les bénédictions venant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il y a de la joie quand une âme se repent. Et quand les frères nous ont enseigné, ils ont dit la repentance c'est un profond regret. Alléluia. Amen. Un profond regret qu'une personne peut en avoir après avoir écouté la parole de Dieu. Ce qui veut dire, si on veut encore parler de la repentance, nous allons tirer la source de la repentance chez Dieu.
Alléluia. Amen. Pour parler de la repentance, Pona kolobana kobongwana. il faut que l'auteur de la repentance soit Dieu. Esengeli na wana mokonzi ya kobongwana ezala Nzambe. Et c'est pour cela aussi l'apôtre Paul a compris cela. Yango ben toma Paul asosoli yango. Il nous parle de la repentance selon le monde. Alobi bona kobongwana kotalisa mokili. Et il nous parle de la repentance selon Dieu. Atalisi biso pe na kobongwana lolenge ya Et Nzambe. quand il a parlé de la repentance selon le monde, Na tango alobi na kobongwana na ndenge mokili. il a dit que cette repentance nous emmène à la mort. Yango nde alobi kobongwana ne zokumba biso na Et liwa. quand il a parlé maintenant sur la repentance selon Dieu, Na tango alobi na bongwana na ndenge ya et Yahweh. cette repentance nous emmène à la vie. Bongwana ne zokumba biso na bomoi. J'ai aimé encore une autre personne dans la Bible. Na sepeli pe na moto moko na Biblia. Alléluia. Amen. Parce que quand ce monsieur a commencé son ministère, Na tango moto na bandaki lotomo na ye. il n'a pas commencé à prêcher sur les mystères. Abandaki te kote ya wana na ba ebomba melo. Alléluia. Amen. Bon, vous allez m'excuser Bokolimisanga. parce que je ne peux pas laisser passer cela. Nakoki te kotika ngo leka. Une fois j'avais parlé de ça ici, vraiment ça date. E mokolo moko na lobaki yango awa Je ewumbi. vous avais dit quelque chose. Na lobaki bino eloko moko. Il arrivera un temps E kokoma na ngonga où moko. quand vous allez écouter des hommes de Dieu prêcher la parole, Na tango bokoyoka basali na Nzambe kote ya liloba. ils auront beaucoup plus l'habitude de prêcher sur la spiritualité. Bakozana bomeso na kote ya nde na La maka molimo. spiritualité, la spiritualité. Na molimo na molimo. Alléluia. Amen. Je viens de voir un pasteur qui vient de démissionner. Na uti komona mobateli pati moko ayebi Il a na dit que kotika. désormais je suis sorti dans le pastoral. Alobi yambala suka oyo na bimide na kata babateli pati. Mais quand il a dit cela, Tango alobi bongo. je suis directement allé consulter la Bible. Na kimbala moko kota la Biblia. La parole de Dieu. Liloba ya Nzambe. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Biblia lobi na bisoni. Alléluia. Amen. Je crois, si j'ai une bonne mémoire, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son art. Alléluia. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son art. S'il t'a choisi, il t'a. S'il a mis quelque chose en toi, il a mis quelque chose en. Il ne va pas venir pour enlever cela. Nous avons aussi un gros témoin que nous le connaissons tous. Que beaucoup de gens posent aussi des questions. Mais pourquoi Dieu ne le tue pas? Le diable. Alléluia. Amen. Il était auprès de Dieu. Quand Dieu l'a chassé, Dieu n'a rien ravi en lui. Il l'a laissé comme ça. Avec tout ce que Dieu lui avait donné. Le diable est descendu avec ça. C'est pour confirmer la parole qu'il a dit. Maintenant tu te mets debout devant les gens aujourd'hui. Tu confirmes devant les gens en disant: je m'écarte de la sacerdoce. Je ne sais pas comment appeler cela. Maintenant, pour prêcher que la spiritualité. Non, moi je t'avais déjà compris depuis le commencement. Depuis que tu étais sorti. Quand je voyais tes thèmes. Il y a même un fils, j'ai dit à ce fils, parce que cet homme avait programmé un veillée de prière ici à Brazzaville. Un fils allait partir là-bas, je lui ai dit non, n'essaye même pas. Pardon. Si tu l'écoutes. Je sais, vous avez le temps de faire des recherches. Vous avez le temps aussi de suivre d'autres hommes de Dieu pour augmenter la connaissance. Mais attention avec ces gens-là et surtout ce monsieur. Alléluia. Amen. Il a dit que non, moi je prêche maintenant que sur la spiritualité. Attention. Quand tu abandonnes les enseignements de base, alléluia, pour t'asseoir que sur la spiritualité, l'église, que personne ne vous trompe. Si une personne vient auprès de vous pour vous parler de la spiritualité, chaque homme de Dieu parle de la spiritualité. Le travail que nous faisons dans l'église, c'est aussi la spiritualité. Maintenant, vous voulez avoir quelle connaissance
connaissance de la spiritualité. C'est là où beaucoup ont touché à la magie. C'est là où beaucoup ont fait des alliances maléfiques. Si vous voulez comprendre la vraie spiritualité, secret. Si vous voulez comprendre la vraie spiritualité, méditez la parole. Si vous voulez comprendre la vraie spiritualité, obéis à Dieu. C'est ça la vraie spiritualité. Tu veux que Dieu t'enlève en espace. Prie. Médite. Obéis à Dieu. Arrivera un jour. Dieu va t'enlever en espace. Tu veux prophétiser. Tu veux avoir le discernement des esprits. De comprendre ça, c'est tel esprit. Prie. Médite. Obéis à Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen pour accéder à la spiritualité. Si on vous présente d'autres moyens pour la spiritualité, je n'ai pas là. Je croyais que j'allais avoir des amens. Amen, papa. Merci, frère. Amen, papa. Faut m'encourager comme ça, frère. Amen, papa. Alléluia. Amen. Parce que là, je suis en train de prêcher sur la spiritualité, frère. Alléluia. Amen. Vous voulez que les démons vous obéissent. Les anges viennent à votre service selon l'ordre de Dieu. Prie. Médite. Obéis à Dieu. Secret. J'ai pas d'autre chose à dire, frère. Le vrai secret de la vie chrétienne. Le vrai secret pour comprendre la spiritualité. Et même si ces gens-là disent que la spiritualité est élevée. La spiritualité élevée est basée sur la prière, la méditation, l'obéissance à Dieu. Alléluia. Amen. Revenons à nos moutons. C'est comme ça qu'on dit, non? Parce qu'avant, on avait l'habitude de dire que nous revenons à nos moutons. Amen, amen, non? Il y a un monsieur dans la parole de Dieu, quand il a commencé son message, il n'avait pas commencé son message à parler de la spiritualité. Église, grandissez-vous aussi. Hein, les enseignants de la parole. Il y aura des choses que nous n'allons pas les dire aussi à l'église. C'est pour cela que je vous demande. Nous allons avoir un jour où nous allons parler de la prière, de la méditation. Un jour dans la semaine, nous allons parler que de la prière, la méditation. Il y aura aussi un jour dans la prière où nous allons commencer à toucher maintenant d'autres thèmes pour la croissance des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Sinon, on aura aussi des sérieux problèmes. Amen, papa. Vous savez, j'ai suivi un homme. Cet homme a posé la question en disant ceci. Quand un bébé vient de naître, est-ce que ce bébé-là, on part le mettre au front pour combattre? Hein? Bébé botami lelo ou lobi ou un mois. To du bébé en a bon yo. Vraiment, ça m'a beaucoup enseigné. Et ça m'a interpellé. C'est des choses qu'on fait à l'église. Alléluia. Amen. C'est des choses qu'on fait à l'église. Motandi minzambe lelo. Moto! Voilà, vous êtes là. Le feu.
Non, prends d'abord la personne. Comme l'apôtre Pierre a dit, nous allons d'abord commencer à donner la personne le lin spirituel qui est la parole de Dieu, les enseignements de base qui va faire grandir la personne au fur et à mesure où le bébé va commencer à grandir. Maintenant il va commencer à comprendre des choses. Frère, tu sais, d'autres personnes ne m'ont pas compris. Pourquoi j'ai ordonné à mes enfants de ne pas qu'on puisse les trouer les oreilles? Non, il y a des choses quand on au cola. Eux-mêmes, ils vont commencer à faire le choix de leur vie. Aussi longtemps, Alléluia. À des fois, banana biso ba on la qui s'appelle taya mité manabiso. So bo moninga latisi mwana nga donu. Alléluia. Ayi nango église c'est que ngalinga ngo. Mais non, ce qui nga mona nga mabe na ko tika yango na dela ye moka kola sala choix bilamba na ye. Mo si longtemps na se na ngai na ko imposer yo elamba olata. Na ko imposer makamba osala. Est-ce que vous pouvez pas me dire avance? Avance, papa. Maté allélo ya goua. Alléluia. Est-ce que je peux aller? Amen. Avance, papa. Je monte. Monte encore, papa. Ce monsieur, on dirait que ce monsieur ne veut pas que je parle de lui. Alléluia. Prenons nos Bibles. Nous allons quand même lire ce monsieur. Matthieu chapitre 3. À partir du premier verset. Nous allons d'abord lire le premier verset. Après, on va s'asseoir. Et on va continuer maintenant le reste après. Matthieu chapitre 3, le verset 1er. Lisons la parole de Dieu. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. En ce temps-là parut un homme. Il s'appelait comment? Jean-Baptiste. C'est ce monsieur que je parle. Il avait reçu aussi la mission de préparer le chemin pour le retour ou pour l'arrivée de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Ce monsieur s'appelait Jean. Ce monsieur s'appelait Jean. Attention avec les gens qui s'appellent Jean. Parmi les présidents qui sont dans le monde, il y a un président qui s'appelle Jean. Mais on a caché le nom de Jean. Regardez ce que ce monsieur Jean est en train de faire. Attention. Monsieur Jean est là. Alléluia. Amen. Et c'était le dernier disciple. Alléluia. Amen. A décédé. Il s'appelait Jean. Et c'était lui aussi qui avait reçu la révélation. Le livre que nous appelons aujourd'hui Apocalypse. Ce monsieur, on l'appelait Jean. Jean. Si Dieu nous fait grâce, un jour je vais venir enseigner que sur Jean. Jean. Alléluia. Amen. Jean. Continue la lecture, frère. Toi, tu es Jean. Prêchant dans le désert de Judée. Le verset 2. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Verset 3. Alléluia. Amen. On s'assoit. Qu'est-ce que Jean prêchait? Il prêchait la repentance. Il prêchait la repentance. Il parlait aux gens sur la repentance. Quand les gens venaient auprès de lui, la parole que les gens avaient l'habitude d'écouter, c'était repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Mais même notre Seigneur, la Bible nous dit quand il est allé dans la ville de Galilée,
Galilée. Au moment où on avait mis Jean en prison, vous voyez que en mettant Jean en prison, les gens vont cesser à parler de la repentance. Non, même si vous mettez Jean en prison, Dieu va toujours susciter des prédicateurs comme des Christians. Papa Christian. Alléluia. Amen. Bon, je ne sais pas comment citer tous les noms de prédicateurs. Il y en a tellement beaucoup. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les prédicateurs que Dieu a choisis? Il y a des prédicateurs aujourd'hui. Ce sont des gens à acclamer. Ce sont des gens à féliciter. Les gens qui conservent la vraie doctrine. Les gens qui ne veulent pas se suyer avec les mains de ce monde. Alléluia. Amen. Non. Les gens qui veulent se conserver purs. Non, je ne suis pas seul. Ils sont tellement nombreux. Je vais aussi commencer à parler de notre Père. Il s'appelle aussi Jean. Alléluia. Amen. Frère, tu continues. Avance, papa. Oh, il y a aussi un homme, le pasteur Guy. L'apôtre Willy. Alléluia. Amen. Le prophète Karl. Il y a beaucoup des hommes de Dieu. Peut-être Bonga cité Boali. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui prêchent sur la repentance. Ils parlent sur la repentance. Et Jean parlait sur la repentance. Il enseignait sur la repentance. Maintenant, nous allons continuer notre lecture parce que c'est là où nous avons aussi tiré notre thème. Parce que quand il parlait de la repentance, il y avait vraiment une grande foule qui venait auprès de Jean pour écouter la parole que Jean prêchait, pour se faire baptiser aussi. Alléluia. Amen. Jean était là. On continue la lecture, frère. Matthieu chapitre 3. Oui, papa. Le verset 3. Jean est celui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Ça, c'est le témoignage de Jean. C'est pour cela il est important que chaque envoyé de Dieu, il doit avoir toujours un témoignage. Où est-ce que Dieu t'a appris? Dieu t'a envoyé faire quoi? Le témoignage de Jean. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Le verset 4. Jean avait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Verset 5. Les habitants de Jérusalem. Voilà. De toute la Judée. Voilà. Alléluia. Amen. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée. Et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Alléluia. Amen. Se rendaient auprès de qui? De qui? De Jean. Amen. Amen, amen, non? Amen. Le verset 6. Et confessant leurs péchés. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que quand il écoutait Jean parler sur la repentance. Alléluia. Amen. Il commençait à faire quoi? À confesser leurs péchés. Comme les frères nous ont dit, c'est un profond regret. Alléluia. Amen. Quand nous écoutons la parole de Dieu, au cas où si on écoute la parole de Dieu, on dit quelque chose qui a touché notre cœur. Et
la chose va nous pousser maintenant à faire quoi? À se repentir. Alléluia. Amen. Donc ça va commencer d'abord par avoir des regrets au plus profond de toi. Et ces regrets va maintenant enfanter la deuxième chose qui est la confession. C'est ce que les gens là faisaient. Alléluia. Amen. Ils venaient écouter Jean. Quand Jean prêchait la parole, leur cœur était vivement touché. Oh, le pasteur a parlé sur ça. Désormais, oh, je ne vais plus faire la chose. Oh, pourquoi je fais cela? Oh, niloba lelo. Ah, niloba lelo. Na osa sur le côté. Ah, pourquoi depuis Kalangana Kosambela te? C'est ça. La repentance. Alléluia. Amen. Mais ça doit être accompagné par la confession. Maintenant, c'est là maintenant où les problèmes commencent dans l'église d'aujourd'hui. L'église de cette génération. Des gens prient. Les gens viennent à l'église. Ils viennent écouter la parole. Ces gens-là ont dit. Ils ont eu à se repentir. Mais ils n'ont jamais confessé. D'autres ont eu à confesser. Mais ils n'ont pas dit toute la vérité. Le problème de l'église d'aujourd'hui. Mais nous prions dans l'église. Nous servons Dieu. On a des choses cachées dans nos cœurs. La Bible nous dit dans le livre de Actes. Ces gens-là, quand ils ont écouté la parole, ils ont cru. Mais ces gens-là ne restaient pas seulement à écouter et croire. Il y avait des réactions. Les réactions étaient quoi? De venir confesser et emmener les choses qu'ils ont eu à faire au cas où s'ils avaient fait des alliances maléfiques. Dans notre monde, on avait donné des choses. Ils ont mené cela à l'église. Mais l'église d'aujourd'hui, et surtout l'église du Congo. Dans quelle église du Congo? Je sais que ça se passe. Hein? Quelle église et Ali? Mais bon, mon ango est caché. Pourquoi motasa me bongo motema memi biloko? A omo confesser bo bombango ponani. Alléluia. Amen. C'est là où le problème commence. Et c'est ça ce qui fait mal aujourd'hui. Les gens ne veulent pas dire leurs problèmes au pasteur sous prétexte que les pasteurs sont des menteurs. Parce que c'est le titre que vous donnez à vos pasteurs. Attention. Un jour, nous allons tous comparaître devant le Seigneur. Et même si nous les pasteurs qui marchent avec le mensonge, si vous m'expliquez quelque chose, je prends la chose, je vais expliquer aux frères ça. Et on fait sortir les CD. On commence à vendre à l'église. Regardez le frère interne. Regardez la soeur interne. Un jour, le Seigneur va m'appeler et me dire: Christian, pourquoi tu agis ainsi? Amen. La personne t'a fait confiance. Mais regarde ce que tu as créé dans la personne. Alléluia. Amen. 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 Au lieu d'être là, à rester à ne rien faire, à avoir des secrets. Ce sont de tels secrets qui te détruisent. C'est de tels secrets qui vont t'empêcher à bien marcher avec le Seigneur. Si la Bible nous parle de la confession, il sait le pourquoi il nous parle. Vous savez, quand nous confessons
nous rendons faible l'ennemi. Nous rendons faible l'ennemi. Parce que ce sont par de telles choses qu'il profite à détruire nos vies, à bloquer nos vies. Mais si on a confessé, il ne peut pas. Parce que quand il va venir, tu vas dire à l'ennemi, mais j'ai déjà eu à confesser cela. Vous savez, dans la vie que nous avons aujourd'hui, la Bible nous parle de deux personnes qu'on peut confesser. Il y a des péchés, il y a des choses que tu as eu à faire. Oui, avec Dieu ça va passer. Il y a des choses, et même si tu demandes à Dieu, pardonne-moi, ça ne va pas passer. Ça demande que tu puisses l'expliquer à une personne. Tu as eu à marcher dans ta vie. Il y a des choses que tu as eu à faire dans ta vie. Est-ce que tu as eu à expliquer cela aux hommes de Dieu? Est-ce que tu as eu à expliquer cela? Et même si toi tu es là chaque jour, Seigneur pardonne-moi parce que j'ai eu à enlever des grossesses. Laisse-moi te dire, excuse-moi, ça ne va pas passer devant Dieu. Ça demande que tu te présentes devant un homme de Dieu. Si tu vois que les hommes de Dieu sont des menteurs, approche-toi auprès de ta soeur, auprès de ton frère. Confesse à la personne. Frère saint, que tu me vois là, regarde ce que j'ai eu à faire. Mais beaucoup plus des frères, hein? Vous, c'est des frères. Amen. Hein? Amen. Des sœurs entre des sœurs, des frères entre des frères. Alléluia. Mais moi je crois, la personne qui à la maturité, alléluia, amen, il va aussi comprendre. Donc ce que tu me dis là, c'est pas à ma charge, mais je te conseille de faire ceci, cela. Alléluia. Amen. C'est le gros problème d'église d'aujourd'hui. Et c'est ça ce qui cause des faiblesses. Alléluia. Amen. Les faiblesses de la prière. Aujourd'hui, nous sommes là en train de prier moto. Demain, on ne va pas rester. On ne va pas arriver à rester dans le même niveau. Pourquoi? Il y a des choses qui nous réclament. Bon, on n'est pas là. Continuez la lecture, frère. Matthieu chapitre 3, le verset 6. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Le verset 7. Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Et Jean, quand il faisait son service, il a constaté qu'il y a un groupe de personnes qui viennent se faire baptiser ou écouter la parole. Alléluia. Amen. Le verset 7. Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Alléluia. Amen. Même Jean, quand il prêchait la parole, il avait la révélation qu'un jour le Seigneur va manifester sa colère. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes là, quelle que soit la chose que tu peux faire dans ce monde, tu dois mettre ça dans ta tête. Un jour, dans ce monde, le Seigneur va manifester sa colère envers les nations, envers les gens qui n'ont pas aimé, qui n'ont pas accepté l'amour que le Seigneur a manifesté dans ce monde. L'amour que le Seigneur a manifesté dans
ce monde. Il nous a donné son fils. Et la parole nous dit, afin que quiconque croit à son fils, mais qu'il ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Combien ont cru en son fils qu'il a envoyé? Combien ont cru en son fils que nous savons tous, il a souffert sur la croix de Golgotha? Combien dans l'église d'aujourd'hui, combien ont le Seigneur dans leur cœur? Ça ne fait rien. On ne va forcer personne. Ça ne fait rien. Oh, ça fait pitié, frère, d'écouter le Seigneur en train de dire, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Ça fait pitié. Il n'est pas à l'intérieur de la maison, mais il est hors la maison. Il se tient à la porte. Il est en train de toquer. Toi qui as laissé le Seigneur devant la porte, tu dois savoir, un jour dans ce monde, il y aura le jugement. Et au jour du jugement, il va se présenter comme un lion. Comme un lion. Comme un lion. Il a vu venir auprès de lui des pharisiens. Il les a qualifiés de race de vipères, des serpents qui ont des venins. Bon, au lieu peut-être d'entrer de gauche à droite, il les a qualifiés directement des païens. On était tous des païens. Même moi qui vous prêche la parole, je suis aussi un païen. Alléluia. Amen. J'ai eu aussi des choses à faire dans ce monde. J'ai eu des choses à faire aussi dans ce monde. Qu'est-ce que j'ai pas fait, frère? Nini na salité. Nini. Et quand Jean a continué, le verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. La chose que Jean a demandé aux pharisiens. La chose que Jean a demandé aux païens. Produisez des fruits dignes de la repentance. J'ai aimé quelque chose là-bas, frère. Continuez d'abord la lecture. Le verset. Quand Jean parlait, quand il a fini de leur demander, il faut que vous produisiez des fruits dignes de la repentance. Jean a ajouté encore quelque chose. Le verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même. Voilà. Nous avons Abraham pour père. Ne prétendez pas dire en vous-même que nous avons Abraham comme père. Car je vous déclare que par ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham, qu'est-ce que Jean voulait dire dans ces dires? Parce que c'est des choses qui se passent aujourd'hui à l'église. Venir à l'église, c'est pas le fruit de la repentance. Quand nous venons à l'église, tous les jours, chaque heure, c'est pas le fruit de la repentance. Ne prétendez pas à dire que je viens à l'église. Alléluia. Amen. Priez matin, midi, soir. C'est pas le fruit de la repentance. C'est pour cela que Jean a dit, ne prétendez pas à dire que je prie. Je passe des moments dans la prière. C'est pas ça la repentance. Servir Dieu. Prêcher la parole comme moi je vous prêche la parole. Je vois que je suis en train de prêcher la parole avec détermination. Je prêche la parole avec zèle. Je vous ai même dit je prêche bien la parole. Mais est-ce que c'est ça la repentance? Non.
C'est pas ça la repentance. C'est pas ça le fruit de la repentance. Le fruit de la repentance, c'est un moment où nous nous dépouillons de vieil homme. C'est quand nous tuons le vieil homme. C'est ça le fruit de la repentance. Le fruit de la repentance, frère, c'est quand au début je n'arrivais pas à pardonner, mais arrivera un moment, frère, si on me parle de la repentance, il faut que j'ai ce cœur de pardonner, quel que soit le mal qu'on m'a fait. Je dois avoir ce cœur de pardonner. Et si j'ai pas ce cœur, quelles que soient les prédications, le pasteur prêche bien, il monte, il nous donne des révélations, mais il n'arrive pas à pardonner. Je ne suis pas repenti, je suis un race de vipères. Repentons-nous. La repentance, c'est la conversion. Là où il y avait la haine, nous devons les changer par l'amour. Par l'amour. Réveillons-nous à l'église d'aujourd'hui. Ne restons pas seulement là à dire que je viens à l'église. Quels sont les fruits que tu produis quand tu viens à l'église? Regardez comment est-ce qu'on a abandonné à manifester les fruits de la repentance. C'est pour cela l'église d'aujourd'hui est insultée. C'est pour cela l'église d'aujourd'hui il y a des scandales parce qu'on ne va pas manifester ces fruits. J'étais impudique avant de recevoir le Seigneur. J'ai reçu le Seigneur. Je viens à l'église. Je prie. Je sers Dieu. Je continue à être impudique. Ça c'est quelle repentance? Repentons-nous. Changeons de comportement. C'est ça la repentance. La repentance ne va pas s'arrêter seulement à avoir des regrets. Le regret que tu vas en avoir, c'est pour t'emmener à confesser, à regretter. Pourquoi je fais cela? Je me souviens le jour où je m'étais repenti. C'est à la veille de prière, frère. Devant les gens, frère, papa, j'ai commencé à demander pardon à Dieu. J'étais même étonné. Mais c'était plus fort que moi. Alléluia. Amen. J'ai fait sortir des choses qu'il ne fallait pas que les gens puissent entendre cela. Mais comme c'était quelque chose du vrai, il fallait. Alléluia. Amen. J'ai tout dit. J'ai pleuré amèrement. Amèrement comme la Bible nous dit de l'apôtre Pierre. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit à Pierre, tu vas me régner 3 fois. Après il y aura le cri de la coque. Si on dit ça. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a dit non, Seigneur. Ça ne va pas se faire. Non. Ce que tu dis là, c'est pas vrai. Mais quand ça s'est réalisé, quand Pierre a soulevé sa tête et regardé Jésus, leurs yeux se sont rencontrés. La Bible dit que Pierre s'est retiré là où il était. Il est rentré dans la maison. Il commença à pleurer amèrement. Et c'était ces jours où Pierre était repenti. Parce que Jésus avait dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Aujourd'hui, on n'arrive pas à affermir nos frères parce que nous ne sommes pas repentis. La repentance qu'on fait aujourd'hui, c'est la chose qu'on fait cela qu'avec nos lèvres. Ça ne vient pas dans nos cœurs. C'est des choses qu'on fait cela dans les habitudes.
c'est pas une chose qu'on fait ça réellement. Ça ne vient pas dans nos cœurs. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de déchirer nos cœurs pour que la repentance soit sincère. Une vraie repentance. Nous devons le faire avec nos cœurs. Or, pour faire cela avec ton cœur, il faut aimer le Seigneur. Si tu n'as pas l'amour du Seigneur, tu ne peux pas te repentir. Aime Jésus. Et tu vas expérimenter plutôt la puissance de la repentance. C'est là où Dieu nous appelle. Il nous appelle tous à se repentir, à changer de direction. En ce moment, toi, tu es dans quelle direction? Des copains, des copines, tu voles, tu vis encore dans des nganda. Quelle est la vie que tu emmènes aujourd'hui? Et quand on parle de changement, on ne parle pas que des choses qui sont physiques, frère. Dans nos pensées, comment est-ce qu'on pense? Quelles sont les pensées que nous laissons dans nos têtes, dans nos cœurs? Quelles sont les qualités des pensées que nous avons? Parce que c'est là aussi beaucoup de problèmes commencent avec nos semblables. Ça commence d'abord par des pensées. Avant que je puisse discuter avec le frère saint, je vais d'abord commencer à penser cela. Je vais d'abord commencer à penser cela. Mais on est tant de chrétiens. Oui, on est des hommes. Là où des hommes sont, si on dit ça, les problèmes ne peuvent pas manquer. Mais étant un chrétien, un enfant de Dieu, je saurais comment arranger des problèmes s'il y a des problèmes. Je suis repenti. Mais pourquoi avoir de telles pensées sur les autres? Église, réveillons-nous. Réveillons-nous. Ayons tous des bonnes pensées. Que ce soit sur toi ou bien sur les autres. Les mêmes erreurs que nous faisons aujourd'hui, ou bien les erreurs que toi tu vois les autres te font, ce sont des mêmes erreurs que toi aussi tu as l'habitude de faire aux autres. Mais pourquoi si on te fait quelque chose, tu es là maintenant, tu te renfermes en toi-même? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? À moins qu'on ne sait pas qui nous sommes. Nous ne savons pas qui nous sommes. Quand la Bible nous parle du vieil homme, vas-y, Ephésiens chapitre 4, quand la Bible nous parle du vieil homme, écoutez d'abord les enseignements que Paul nous donne. Tu commences par le verset 20, si j'ai une bonne mémoire, ou bien le verset 17 pour avoir une bonne compréhension. Mais on va vite passer. Ephésiens chapitre 4. Le verset 17. Oui, vas-y papa. Ephésiens chapitre 4, le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare. Voilà, dans écoutez le bien la parole. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Alléluia. Amen. Vous ne devez plus faire quoi? Marcher. Non, église, on est là. Vous ne devez plus faire quoi? Marcher comme des... Oh, j'ai souvent cette habitude de vous dire, il ne faut pas oublier votre position. Qui vous êtes? Oui. Ça peut arriver en étant un chrétien. Avoir des sentiments. Des hommes comme des femmes. Avoir aussi des envies. Mais n'oublie pas qui tu es. 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 Ça peut monter, te brûler, te torturer. Tu peux même être prêt à mettre le pied dans l'autre corps. N'oublie pas là où le Seigneur t'a pris. N'oublie pas cela. N'oublie pas cela. J'insiste. Tu n'es pas un païen qui est libre de faire tout ce qu'il veut. Tu n'es pas un païen. Tu vis sous les ordres d'un être suprême.
C'est pour cela que je vous ai parlé. Pour accéder à la spiritualité, il faut qu'il y ait l'obéissance envers le Dieu que nous prions. Il faut qu'il y ait l'obéissance. N'oublie pas qui tu es. Quand l'envie là te monte, je sens cette envie là de prendre le ngok. Si on dit la ngok, c'est kotakakuna. Le ngok de choc. À deux fois, il faut repasser encore cela dans ta tête, poser des questions. Qui je suis? Est-ce que si je fais cela et que le frère sait me voit comment faire cela, comment est-ce que le frère va réagir? Non. Alléluia. Amen. Fais la lecture, papa Tokende. Tosirisa. Éphésiens chapitre 4, le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Voilà. Écoutez comment les païens fonctionnent. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Oh, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. C'est là où ça fait aussi mal dans la vie chrétienne. Ce matin, je ne sais pas si c'était hier, j'ai dit à maman Bika, je vais abandonner. Je ne veux pas suivre, je ne veux pas servir le Seigneur. Mais comment abandonner? Comment abandonner? Parce que tu ne vis pas pour toi-même, oui. Pour toi, tu vas laisser. Mais pour la personne qui t'a appelé, pour la personne qui t'a choisi, tu es obligé. Je suis étonné, frère, de voir d'autres personnes, quand ils prennent la décision, ils font cela. Ah, frère, soeur, oh Kambamananani, oh Kambamananani, oh Kambamananani. Je ne sais pas si l'église vraiment comprend bien que nous ne nous appartenons pas. Nous ne nous appartenons pas. Il y a un verset dans la Bible. Là-bas, l'apôtre Pierre nous parle même que nous sommes des pèlerins. Alléluia. Amen. Nous sommes des passagers. On nous a prêté qu'un petit temps à vivre. Et dans ce petit temps qu'on nous a prêté, il y a des lois, il y a des règles à respecter. Et parmi ces lois, parmi ces règles, il y a le changement de comportement. Nous ne sommes pas des païens. Pourquoi on nous retrouve dans des nganda? Pourquoi on nous retrouve dans des choses du monde? Nous ne sommes pas des païens. Finis la lecture, frère. Le verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Écoutez le témoignage des païens. Leur intelligence est dans le noir. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. La vie de Dieu, ils ne connaissent pas cela. C'est pour cela, à tout moment, vous allez les voir condamner les hommes de Dieu, insulter les gens qui prient. Parce qu'ils n'ont pas d'intelligence, ils ne comprennent rien. Ils vous insultent en vous disant que à tout moment, vous partez à l'église et vous ne voulez rien faire. Ce sont des païens. Ce n'est pas à tout moment que nous sommes à l'église. Ici, il n'y a pas de travailleurs. Ici, il n'y a pas de coopérants. Il y en a. C'est des gens qui ne maîtrisent rien dans la vie de Dieu. Après, ce sont de telles personnes que nous voulons écouter. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de la manque de connaissance. À cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de quoi encore? De l'endurcissement. Ils ont endurci leur cœur. Bakangi yango. Le verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Alléluia. Amen. Ils ont perdu quoi?
Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la Ils se sont cupidité. livrés au mal et faire tout ce qui est mauvais. Après, ce sont de telles personnes que nous voulons suivre. Cherchons au moins la sagesse de Dieu. Oui, il y a des moments qu'on peut peut-être se distraire à suivre le football, à suivre quelques séries qui nous donnent de l'intelligence, mais pas à suivre leur vie. Pas à suivre leur vie. Continuez la lecture, frère. Le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Non, ce n'est pas comme ça qu'on vous enseigne le Seigneur. On ne vous enseigne pas à marcher dans la dissolution, à marcher dans le désordre. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on vous enseigne. Nous vous enseignons la repentance, la conversion. C'est ça la chose qu'on a besoin de voir à l'église. C'est ça la chose qu'on a besoin de voir à l'église. Ce sont des choses que nous vous enseignons ici à l'église. Fini la lecture, frère. Fini. Le verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. 22. Eux égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, Alléluia, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Voilà. C'est ici que j'avais envie d'écouter. Regardez comment est-ce qu'on nous donne même la vision de l'église. Peut-être on ne sait pas qui nous sommes. Qui nous sommes. Quand il n'y a pas le renoncement du vieil homme, nous allons créer de problèmes dans l'église qui est le corps du Christ. Là, je parle du corps en général et peut-être le corps en particulier qui sont des églises locaux ou locales. Nous sommes une église locale dénommée l'église Les Élus de la Grâce. Et l'église des élus de la grâce, nous tous qui sommes ici, on fait tous partir dans l'église qui est l'église corps, l'église que le Seigneur va venir enlever. Si seulement tu t'es repenti pour de vrai, tu en fais partir dans l'église corps. Mais si tu t'es pas repenti, tu restes dans l'église les élus de la grâce. Alléluia. Amen. C'est pas l'église les élus de la grâce que le Seigneur va venir enlever. C'est l'église corps. C'est l'église corps. C'est l'église corps. C'est pour cela le Seigneur dans la Bible il a dit nous sommes membres. Non, membres que la Bible parle, ce sont maintenant les Minama. Les membres du corps. Amen. Regardez, notre corps est constitué des membres. Nous avons des yeux. Il y a la bouche. Il y a la tête. Il y a tout. Mais chacun fait
faire son travail, quand il n'y a pas une repentance sincère, le corps a un problème. Le corps a un problème. Que ça soit dans le corps Christ que nous voyons des scandales, un pasteur se met debout en train d'insulter notre pasteur. Problème de la repentance. Dans l'église locale, il y a des contradictions. Problème de la repentance. On ne sait pas qui nous sommes. Nous sommes des membres. Tu peux être mes yeux, je peux être ta bouche, l'autre peut être ton pied. Et quand nous réunissons et nous manifestons une force, l'église d'aujourd'hui, on insulte cela parce que chacun est de son côté. Pourquoi chacun est de son côté? Parce qu'il n'y a pas la repentance sincère en nous. Il n'y a pas cette repentance sincère en nous. L'église, repentons-nous pour de vrai. Je ne vous prêche pas pour avoir de l'argent comme d'autres personnes pensent. Comme les coachs qui ont l'habitude de vous coacher dans des réseaux sociaux. Ils disent que les pasteurs là sont sortis que pour gagner de l'argent. Non, nous sommes sortis pour vous emmener à la repentance, pas pour gagner de l'argent. Chaque pasteur qui prêche la vraie parole, il n'est pas sorti pour prêcher l'argent. Il est sorti pour gagner vos cœurs. C'est la chose que le Seigneur en a besoin. Il a besoin de ton cœur. 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 Repends-toi. Abandonne maintenant des choses négatives. Ressaisis-toi. Tu es un chrétien, un disciple du Seigneur, le Fils de Dieu. Comment est-ce qu'un fils peut se comporter? Comment est-ce qu'un disciple peut se comporter? Repends-toi, ma soeur. Repends-toi, mon frère. Le Seigneur revient maintenant. Comment est-ce qu'il va te trouver? N'aie pas peur, n'aie pas honte de prendre une décision, d'abandonner Michel, d'abandonner Nadia. N'aie pas peur. Ressaisis-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu vit comment? Un enfant de Dieu vit comment? C'est ça le grand problème de l'église. C'est ça ce qui me faisait mal le dimanche passé. Je n'arrivais pas à me contenir, je ne croyais pas. Et c'est ça l'une des raisons que j'ai dit à Maman Biga, je veux pour moi laisser. Je sais, c'est pas moi qui change les gens. Je ne sais pas si c'est pour cela que je suis juger bateau. Je suis juger l'opinion de bateau di kolo na ngai. L'opinion de bateau di kolo na ngai na oma ozwango lokola ba sujet de prière. Bo sala bongo na vie bo zape problème na mototé. Amen. Alléluia. Amen. Église na obenga bino na motema na ngai. So via repentance a été. To l'exatanga pas man église. Et si ko via repentance c'est fandi. Il y a des siko bolingo yeba na oganga. Il y a des siko molimo mosato yeba na ko punjwa. Il y a des siko frère to samba effort pour na ba makambu. Les apôtres n'ont eu pas à faire des efforts pour créer des miracles. Non. Pourquoi? Parce que la vie de la repentance était là. Repentons-nous. Tous ma décision est sincère. Amen. À un moment tango fanda tala vie na yo. Nini na o gagner na mokili yo. Tala vie na yo, tala nzelo tamboli. Tala makambo sali. A deux fois na vie to fanda to réfléchir bongo et puis abiso nini. To joa nini.
Tu as décision à côté, pas ni tout le monde tu as décision à kozonga. Pourquoi? Tingama na Nzambe. Tingama na Nzambe. Aza ingraté. Quel que soit ma cambo yo mon alelon net il est là. Je crois que c'était le 31. J'avais dit cela. Nous avons que Dieu. Et il fallait que Dieu me mette aussi à l'épreuve. Tu avais dit que là, ça c'est la réponse que je viens de voir par rapport à la chose que j'ai dit à Maman Biga, je vais abandonner. C'est là où Dieu me répond maintenant. Le 31 Christian, tu avais dit quoi? Tu n'as que Dieu. Alléluia. Tu avais dit cela, tu n'as que Dieu. Oui, on n'a que Dieu. Maintenant, pourquoi des sales décisions? On n'a que Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Je suis à toi. Je t'appartiens. Je pense que tu me connais aussi. Mon collègue n'a pas mabe. N'a pas pu bosser l'église n'a sali mabe. N'a pas binoté. Parce que je sais que vous m'aimez. Alléluia. Non, ataba o baba ya biso tout. Une chose que je sais, au moins, vous m'aimez au moins. Alléluia. Donc, bon, qui mangate, na lobite ke na sali mabe ou bien na osa mabe, hein? Alléluia. Dans le bacan, dans l'exemple, mon corps na osa mabe. Na oyaka, je crois que j'ai déjà des enfants qui sont capables d'enseigner la parole. Je dois m'asseoir et écouter mes enfants. Alléluia. Na obange lo côté. Amen, amen. Et to bange lo côté, to zwa bon engagement. Ya okota kolanda nzela Nzambe. Et tango tokosala biloko wana, to abandonner. To mona koto sko yoke Nzambe kotalisama. Alléluia. Dieu n'avait pas donné Isaac à Abraham quand Abraham vivait dans la maison de ses parents. Il a d'abord demandé à Abraham de faire quoi? De quitter. C'est aussi un signe de la repentance, de la conversion. Abraham change de côté. Pareillement avec des pierres. Seigneur, nous avons tout quitté. La réponse de notre maître. Il n'y a personne qui a quitté à cause de moi et sans rien recevoir. Non, non, non. Ce Dieu-là n'est pas ingrat. Nous vous prêchons un Dieu qui est capable, un Dieu qui est responsable. Nous vous prêchons pas un Dieu qui est incapable, non. C'est pas ce Dieu-là. Maintenant, ressaisis-toi. Pardonne des gens à pardonner. Manifeste l'amour là où il fallait manifester. Change ton attitude avec des gens. Parce que c'est ça la conversion. La façon que les gens peuvent te voir. Avant, peut-être les gens te voyaient une personne qui n'aime pas sourire avec les autres. Commence maintenant à sourire avec les autres. Alléluia. Amen. Dans tes parler. Parce que moi je sais, le frère Saint, agipé moto, n'a évité sauter là parce que moi calato. Aki au soko lobi ba déposer ka moko. Vous rappelez moyen on continue à sauter. Il y a olikamo frère ça lobi nanga. Ya. Et lokoana, c'est ça aussi la repentance. Au changer au ticket lokoana. Et au commis soko lobi ah, au frère Saint motamo loba. Ah, alléluia, nzamba zana bon moi, c'est ça. Les choses qu'on a besoin de voir à l'église. Et comme ça, si l'église est allée, si ceux qui t'ont dit frère, tous à la table, on a besoin au théâtre. Toi, on a besoin au salanine. Il y a quoi adorer. Il y a quoi adorer. Il y a quoi adorer. Et adoration, et fongola kembo Nzambe. Adoration, et kitisa kembo Nzambe. Adoration, et talisa monene Nzambe. Repentons-nous. 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 À partir de l'obinzamba linga mono comme moto mosusu. Amen. Nzamba linga mona vie na weza la changer. Amen. Amona yo metono za la moto ko sa la fierté. Partout ici kayoko eba na ozala. Na manière no ko agir. Manière no ko sala, manière no ko loba, manière no ko se comporter. C'est là où Dieu t'attend. Makambo bana ngona mitema. Bobimisa. Et qu'on réclame bino. Et au senga bino un jour. Et senga bino un jour. Bobi mana makambo wana. Confessez cela.
abandonner cela. Nakoki mawapi nakanisi mabe nanga yangonga nazongeli yo yokelanga mawa kanisa misala na Yesu kuna na ekulusu aso bakimakila na ye pwete ngana limbi sama. Oh Yesu, nakoki mawapi nakanisi bomoi nanga mabengai nasaleli yo kolo elukeli ngai makambo nazangi kimia pesengo nanga ebongwani mawa papa yolimisanga papa nzambe nanga ngai nakokende paina papa ngai nakonzima mabe nanga ngai nakoloba na ye papa limisa mabe nanga ngai nakoloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi nanga limisa mabe nanga ngai nakokende paina papa ngai nakonzima mabe nanga ngai nakoloba na ye papa limisa mabe nanga ngai nakoloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi nanga limisa mabe nanga. Ngai nakokende paina papa ngai nakonzima mabe nanga ngai nakoloba na ye papa limisa mabe nanga ngai nakoloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi nanga limisa mabe nanga ngai nakokende paina papa ngai nakonzima mabe nanga ngai nakoloba na ye papa limisa mabe nanga ngai nakoloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi nanga limisa mabe nanga.
nae yo petula bomo inanga na makila na yo nae yo petula bomo inanga na makila na yo na pusani yo petola. Est-ce que tu peux le faire comme une prière? Naye naye nganaye lelo. Vas-y, monte encore. Monte encore. Oh na pusani naye yo petola bomo inanga na makila. Vas-y, monte encore. Naye naye lelo yo petola bomo inanga na makila. Nazana moto mosusu te kaka yo yawe sembo yalimisaka masumu bomo inanga na makila. Nazana tata mosusu te kaka yo yawe yo petola bomo inanga na makila na. Cette fois-ci, dis ceci. Sala bomo inanga ilokola yayo nalingi na salanda kisa pona bamingi elakana yo ya mosantu elatanga papa nazali se mwana soki otiki ngai nakokweya yango nazali kosenga isonge. O Yawe Yawe salaba moina ngai lokola. O Yesu nalingi o elakana yo papa nazali se mwana loba na Nzambe naza mwana na yo soki otiki ngai nakokufa yango nazali kosenga lisungi. O Yawe Yawe vas-y, monte encore. Oh Yesu nalingi elakana yo kana yo ya mosantu ela papa nazali ya yo nazali mwana na yo o yango nazali kosenga isungi. O Yawe Yawe nanga nalingi nazala hypocrite te Yawe o elakana yo nakana yo ya mosantu ela papa nazali se mwana. Rappelez naza mwana na yo. Fais-le comme une prière. Le banzambo ezali bondeli na ngai to bandeli Yawe Yawe Yesu nalingi
nayo ya mosantu wela papa nazali se mwana soki otikinga oh Yahweh maintenant le bas papa yambanga papa yambanga papa yambanga papa oh lo papa oh papa oh papa yambanga papa papa kobwakanga libanda te nazala posa na yo Yawe nazali se mwana na yo oh papa mwana kala zalaka te nazongi na makolo na yo zonga lokola mwana Yawe oh nasengi papa oh papa nasengi papa oh papa ambanga epai na yo soki tokoyeba komikitisa yali tokoyeba na koluka mbongwana oyebi na kozala sincere opesaka nzela liloba na yo eteyama yalaka te mpona eyeba na kokondane bomoi ya bato e au contraire ezalaka te mpona ebibisa biso na kati ya bakondanation oyeba otalisa biso ya koloba ke toyeba na kotalisa bambuma oyo ya mbongwana na biso e na bambuma ya mbongwana na biso olobi na ntango oyo tokose depouye na vieil homme oyo atondisami makambo ya mabe ntango tokoyeba na koboya ye yango wana libondeli na biso na ntango oyo ezali ya kosenga lisungi na yo tolingi tokabwana na vieil homme tolingi todomine vieil homme me yo sunga biso yo pia biso makoki yo pia biso makasi Yawe tosilikaka betemo sunga biso tolobaka de n'importe quoi sunga biso totambolaka na bandengo esapelisaka yo te Seigneur sunga biso lakisa biso lolenge ya koyeba na kotambola ya kofanda malamu na yo nkolo oh Yesu 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 mema liloba oyo na kati ya mitema ya bana na yo tozala te baauditoire oublié Seigneur me tozala toyoki tokangi olobi tokomona mbuma ya malamu koyeba kobota kati na biso Seigneur sunga biso ya kotambola malamu na yo lokumu kembo masanjoli ezonga epai na yo nkolo yali na kombo na yo Yesu oyo biso nyonso tokoyeba na koaklame mpo na gloire à Seigneur. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Alléluia. Nani mokonzi. Amen, amen. Tofanzi. Naningina pesa ba annonce avant tous les canaux service ya offrande. Alléluia. Annonce à liboso to pesa kango na ebandeli ya culte.
du